Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous avons tous, à un moment ou l'autre de notre vie, cette question qui nous taraude. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi, malgré mes prières, je parais ne pas obtenir ce que je demande à Dieu? Pour répondre à cette question, il y a plusieurs petits points à voir. Le premier, c'est de voir l'objet de notre demande. Peut-être que Dieu ne nous exauce pas tout simplement parce qu'on ne demande pas au bon Dieu ce qui est bon pour notre âme. Il est bien évident que Dieu va nous donner uniquement ce qui va nous aider réellement dans notre salut. Pas ce que nous pensons nous aider dans notre salut, mais ce qui, Dieu sachant tout, Dieu connaissant l'avenir, ce qui va réellement nous aider dans notre salut. Donc évidemment, une partie de nos prières ne va pas être exaucée à cause de ça. Parce qu'on demande des choses qui sont en soi bonnes, mais qui, au fond, ne nous aideront pas dans notre salut. Autre raison pour lesquelles peut-être Dieu ne nous exauce pas, c'est qu'on n'apporte pas à notre prière les qualités que Dieu a demandées. Dieu demande des qualités à notre prière. Pourquoi cela? Parce que, précisément, ce sont ces qualités-là que nous apportons à notre prière qui vont nous sauver. Plus que ce qu'on demande au bon Dieu. Alors, quelles sont ces qualités que Dieu nous demande d'apporter à notre prière? Vous les connaissez, ce sont principalement l'humilité. Et oui, si nous apportons dans notre prière un esprit orgueilleux, un esprit de pharisien, un esprit de jugement des autres, eh bien, nous ne ressemblons pas à Dieu. Et le grand risque, c'est que si Dieu exauce notre prière alors qu'au fond de notre cœur, nous cultivons un orgueil, eh bien, nous devenons aveuglés. Nous pensons que nous sommes saints, Dieu m'a exaucé, je suis proche de Dieu, et on ne se rend pas compte qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Jésus avec les pharisiens. Et Jésus a fait cette parabole, vous vous rappelez, du pharisien et du publicain qui vont au temple de Jérusalem pour prier. Le pharisien, dit Jésus, n'est pas exaucé par Dieu, alors qu'il jeûne 3 fois la semaine, qu'il donne la dîme de tous ses revenus, qu'il est généreux, qu'il prie beaucoup, qu'il suit tous les commandements de la loi juive, ou presque tous. Et il n'est pas exaucé par Dieu. Pourquoi? Jésus dit, parce qu'il est orgueilleux dans son cœur. Et qu'il méprise et qu'il juge le pauvre publicain qui est un pécheur. Et Jésus dit, tandis que le publicain qui est un pécheur, qui se tient au fond du temple, qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, celui-là va être exaucé. Pourquoi? Parce qu'au fond de son cœur, il est humble. Et cette humilité vraie, pas feinte, une humilité vraie, sincère, le porte au regret sincère de ses péchés. Donc voilà la première condition. Donc il est bon de voir dans notre vie, vous voyez, si nous nous orientons en fait petit à petit plutôt vers l'orgueil ou plutôt vers l'humilité. Deuxième qualité de notre prière, c'est la confiance. La confiance, c'est insulter Dieu que de prier sans confiance. Insulter, pas volontairement bien sûr, mais vous comprenez, si vous priez sans confiance, toujours en hésitant, bon je prie, je demande cette grâce au bon Dieu, mais au fond, je pense qu'il ne doit pas m'exaucer comme toujours, quoi. Et bien, vous comprenez que c'est une forme d'insulte. En vérité, c'est ne pas comprendre que Dieu est infiniment bon, miséricordieux, qu'il veut notre salut, et qu'il est infiniment puissant.
Quand Dieu décide quelque chose, ça se fait, point, c'est tout. Et donc, si on manque à la confiance, c'est qu'on n'a pas compris qui est Dieu, on manque de foi. Et vous voyez, ce qui va vous sauver, au fond, ce n'est pas la grâce que vous demandez au bon Dieu. Ce qui va vous sauver, c'est votre foi. Vous saisissez ça. Si vous saisissez bien que Dieu est absolument au-dessus de tout le cours des choses, au-dessus de cette création, que rien ne lui échappe, que tout est entre ses mains, c'est ça qui va vous sauver. Vous avez une véritable foi en Dieu, et c'est cette foi qui vous sauvera. Et voilà pourquoi, mes bien chers frères, Dieu souvent ne nous exauce pas, pour tout simplement nous faire prendre conscience que notre foi n'est pas assez grande. Et si votre foi n'est pas assez grande, vous ne serez pas sauvés. Et donc, il faut avoir une foi parfaite, sans aucun doute. Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Et voilà pourquoi il est bon de ne pas nous exaucer des fois, pour qu'on saisisse et qu'on augmente notre foi, qu'on arrête de tergiverser. Voilà, humilité, confiance. Troisième qualité de la prière, la persévérance. Jésus dit, priez toujours. Celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. Et oui, c'est bon, c'est du bon sens. Vous comprenez bien. Vous commencez à marcher sur un chemin parce que vous voulez arriver, vous voulez arriver à Paris. Vous prenez l'autoroute, vous commencez à marcher sur ce chemin. Au bout d'un moment, évidemment, si vous vous découragez, si vous arrêtez de persévérer, vous n'arrivez pas à Paris, point, c'est tout. C'est du bon sens. C'est pareil pour le ciel. Tous, on est de bonne volonté. On veut aller au ciel. Vous êtes ici, vous venez à la messe, vous faites des efforts, vous avez des tentations, vous luttez contre ces tentations, vous persévérez dans toutes ces pratiques des vertus chrétiennes. Et puis des fois, on se décourage. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On baisse les bras, on arrête. On s'arrête sur le bord du chemin, et il est clair qu'on ne va pas arriver au ciel. Pourquoi? Parce qu'on s'est arrêté, on n'a pas persévéré. Alors vous voyez, ça c'est tous dans notre vie, on est comme ça. Il y a des moments, on a des découragements, en raison de nous, en raison des autres, en raison des événements, enfin, on a des découragements. Et alors, on s'arrête. Remède à ça. Comment faire? Eh bien, le bon remède, c'est que Dieu nous force à persévérer. Continue à prier. Continue à t'adresser à moi, je suis ton Père. Je suis ton Dieu. Tout est entre les mains. Continue à t'adresser à moi. Et donc, il ne nous exauce pas souvent tout de suite pour nous demander de persévérer. Et en fait, ce qui nous sauve, vous voyez, c'est pas tant la grâce qu'on a demandée à Dieu, mais c'est le fait qu'on persévère dans la prière. Et on imagine bien que si Dieu nous donnait tout de suite une grâce, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les grâces qui nous tiennent à cœur. Hein. Dans votre vie, vous avez des grâces qui vous tiennent à cœur. Je sais pas, je prends un exemple, la conversion de votre enfant. Vous avez un enfant qui, malheureusement, complètement entraîné par l'esprit du monde, aveuglé, etc., a abandonné la foi. Ça vous fait mal au cœur. Vous essayez de le raisonner, vous essayez de montrer l'exemple, il n'y a rien à faire. Alors vous priez Dieu. Vous priez Dieu. Et Dieu ne vous exauce pas. Eh bien, Dieu ne vous exauce pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez persévérer. Vous aimez votre enfant, c'est une grâce qui vous tient à cœur. Donc vous persévérez, vous continuez à prier. Et il y a des moments où vous vous découragez, et vous dites non, je continuerai. Je continuerai jusqu'à ma mort. Et même après ma mort, je continuerai, Seigneur, tant que vous ne m'exaucez pas. Eh bien, ceci, mes bien chers frères, ceci, parce que Dieu ne vous exauce pas tout de suite, vous persévérez. Et le fait que vous persévérez, vous prouvez à Dieu votre foi en lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Seigneur, vous êtes Dieu. Bon sang, vous êtes bon, vous êtes puissant, rien ne vous échappe. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'exaucez pas, mais vous êtes Dieu, donc vous allez m'exaucer, c'est tout.
C'est ça. Vous avez foi là. Parce qu'il ne vous exauce pas, vous remettez dans la vérité, vous avez foi et vous persévérez. Et vous méritez la grâce que Dieu ne vous donne pas pour l'instant. Vous la méritez. Et vous la méritez, vous voyez cette grâce, non seulement parce que Dieu va vous la donner, mais parce que vous l'avez méritée, cette grâce. C'est-à-dire que vous allez obtenir bien plus que ce que vous avez demandé au bon Dieu. Parce qu'il y a eu ce mérite de la persévérance, de cet attachement à Dieu, de cette foi en Dieu qui s'est affermi parce que Dieu ne vous exauce pas. Et donc vous obtiendrez bien plus. Et en plus, vous vous sauverez. Vous avez augmenté votre foi à cause de ça. Vous avez persévéré, vous avez augmenté vos mérites, et donc vous méritez une gloire au ciel beaucoup plus grande, parce qu'il ne vous a pas exaucé tout de suite. Vous avez un bel exemple que vous connaissez bien. C'est Sainte Monique. Sainte Monique, la maman de Saint Augustin, vous connaissez bien cet exemple. Sainte Monique, elle n'était pas exaucée par Dieu. Elle demandait, elle réclamait la conversion de son mari qui était un païen violent. Et il ne voulait pas se convertir. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il était attaché au matérialisme, hein, et une forme d'athéisme. Il ne voulait pas se convertir. Et puis il y a son fils, Augustin. Et lui non plus, il ne voulait pas se convertir. Alors Augustin était différent de son père. Augustin, lui, c'était vraiment l'intellectuel qui cherchait la vérité, qui avait une sorte de sincérité, mais qui ne voulait pas de la vérité, vous voyez. Il cherchait partout, mais pas là où il faut, hein, parce que dans l'Église catholique, c'est un peu strict, voilà, au niveau moral, tout ça. Alors, il ne voulait pas chercher là. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait, Monique? Elle a prié, elle a pleuré. Elle a prié, elle a pleuré. Elle a prié, elle a pleuré. Et elle a persévéré, elle a persévéré, elle a persévéré. Et heureusement qu'elle ne s'est pas découragée. Et au bout d'un moment, au bout d'années et d'années de prières et de pleurs, elle a obtenu la conversion de saint Augustin. Mais vous voyez, à cause de cette persévérance, elle a mérité des grâces beaucoup plus grandes. Et la conversion de son fils, ça n'a pas été une petite conversion. Elle en a fait un des plus grands saints de l'Église, un des plus grands docteurs de l'Église. Et son fils, grâce à la persévérance des prières de sa maman, son fils est devenu une lumière pour le monde entier. Et lui-même a converti des milliers et des milliers de personnes, on ne peut même pas dire le nombre. Il continue à en convertir aujourd'hui par ses écrits. Vous saisissez, mes bien chers frères, pourquoi des fois Dieu ne nous exauce pas? Alors surtout, que votre foi en Dieu ne baisse pas à cause de cela. Donc, les conditions de la prière, humilité, confiance, persévérance. Voilà. Et enfin, eh bien, je conclus par deux petits exemples que Jésus nous donne dans l'Évangile, qui nous éclairent aussi, je pense, pour bien être exaucés. Et quelque chose qui m'a marqué, moi, quand je lisais l'Évangile, quand j'étais jeune, que j'étais plus petit, c'était un fait qui revient souvent dans l'Évangile. Quand quand Jésus prie son Père, eh bien, souvent il est dit, Jésus leva les yeux au ciel. Vous voyez, avant de faire le miracle de la multiplication des pains, il dit, Jésus leva les yeux au ciel. Avant de ressusciter Lazare, Jésus leva les yeux au ciel. Avant de faire la consécration du pain et du vin en son corps et son sang, Jésus leva les yeux au ciel. Et à plusieurs reprises, comme ça dans l'Évangile, quand il dit il prie, Jésus leva les yeux au ciel. Pourquoi il y a cette insistance? C'est pour nous. C'est pour nous faire comprendre, pour bien prier, il faut faire ça. C'est-à-dire, c'est une élévation de notre âme, de notre intelligence, de notre cœur, vers le ciel, vers Dieu. C'est-à-dire, on s'extrait du monde matériel, on s'extrait de nos soucis, on s'extrait de tout ça, et on se force à lever les yeux. Et regarder Dieu pour ce qu'il est. Dieu est Dieu, infiniment au-dessus de toute la création. Donc rien ne résiste à la volonté de Dieu. Vous voyez, ce petit mouvement de lever les yeux vers le ciel, c'est pour nous mettre face à la grandeur immense de Dieu. Dieu peut tout. Et c'est ça qui va affermir notre confiance.
Donc n'hésitez pas à faire ça. S'extraire du matérialisme, de l'appât de toute la richesse, de toutes les choses sensibles, etc. Voilà. Et puis le deuxième petit exemple de l'Évangile, c'est aussi un autre élément qui peut nous choquer un peu dans l'Évangile, c'est la façon dont Dieu prie. Aussi, il dit des fois, enfin la façon dont Jésus prie, bien sûr, il dit « Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez déjà exaucé. » Avant de faire sa prière, il dit ça. « Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez déjà exaucé. » C'est-à-dire, je vous remercie parce que vous m'avez déjà exaucé. Vous comprenez tout ce qu'il y a derrière. Il nous fait saisir dans quel état d'esprit il faut prier Dieu. Avec cette confiance totale. Et pour expliquer ça, Jésus dit, lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà obtenu ce que vous demandez et vous l'obtiendrez. C'est-à-dire, présentez à Dieu une confiance totale. Même si vous ne vous exauce pas tout de suite. Confiance totale. J'ai déjà obtenu. Je demande la conversion de mes enfants, j'ai déjà obtenu la conversion de mes enfants. C'est l'état d'esprit. Même si ce n'est pas maintenant. Sainte Monique, c'est pour ça qu'elle a persévéré. Elle était persuadée, Dieu va m'accorder la conversion de mon mari et de mon fils. Et elle a obtenu les deux. Voilà, mes chers frères, comment la prière élève vraiment notre âme, fait de nous des êtres vraiment spirituels. Et en même temps, eh bien, si on comprend tout cela, on va comprendre pourquoi Dieu ne nous exauce pas des fois et pourquoi il va nous exaucer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.